Mélissa a manqué d'oxygène à la naissance et souffre d'une paralysie cérébrale. Du coup, elle souffre de troubles, de difficultés moteurs. Et ces examens-là permettent de voir au niveau de l'évolution comment elle évolue et voir comment elle grandit. Les troubles de la marche des enfants sont un motif de consultation fréquent de médecine physique et de réadaptation et d'orthopédie pédiatrique. Parmi ces troubles, certains sont plus complexes comme ceux observés dans la marche des enfants avec paralysie cérébrale. Pour mieux comprendre et traiter ces marches complexes, le CHU de Brest et le service de SSR pédiatrique de la Fondation ILDIS ont mis leurs moyens et compétences en commun au sein d'un hôpital de jour de la marche des enfants depuis la fin de l'année 2013. Parole d'expert. La paralysie cérébrale est la première cause de handicap moteur chez l'enfant dans le monde. Il touche 4 enfants par jour en France. C'est un syndrome qui associe des anomalies de la posture et du mouvement qui sont liées à des lésions cérébrales qui sont acquises en fait chez l'enfant, soit dans le ventre de la maman ou jusqu'à ses 2 ans d'âge de vie. Donc en fait l'analyse de la marche peut être recommandée pour n'importe quel enfant qui a des troubles de la marche. Donc ça peut être des troubles de la marche d'origine orthopédique, des enfants qui ont des troubles d'inégalité de longueur de membres, des membres plus courts, des agénésies, et surtout pour les pathologies neurologiques, donc chez les enfants qui ont bien sûr des paralysies cérébrales, mais aussi chez les enfants avec des myopathies. Donc une analyse de la marche pour les cas les plus simples entre guillemets, donc ça peut être réalisé en 2-3 mois parce que ça demande quand même une analyse globale du dossier de l'enfant, aussi bien sur le plan clinique, sur le plan électromyographique, radiographique, puis cinématique et cinétique, et bien sûr en fonction de la vie de l'enfant et de son quotidien. Donc pour les cas les plus complexes, on a une réunion mensuelle en visioconférence, qui est la réunion Grand Ouest, qui associe les villes de Rennes, Angers, Le Mans, Nantes, on a Kerpap et aussi le centre de Roscoff. Et en fait, on associe des médecins rééducateurs, des médecins chirurgiens pédiatriques et aussi des rééducateurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes. Et donc on présente les dossiers des enfants et donc on a une vision comme ça globale de l'enfant entre équipes afin de discuter des thérapeutiques qui nous semblent les plus adéquates pour l'enfant. Donc on peut discuter soit d'une abstention thérapeutique, d'une chirurgie simple, une chirurgie plus complexe ou des injections de toxines, réévaluer les appareillages. Donc ce staff est assez unique et permet d'avoir des discussions collégiales qui permettent de proposer les soins les plus innovants et surtout les plus adaptés en fonction de l'enfant, ses besoins et sa famille. Sur une journée, les enfants et leurs familles bénéficient d'une exploration de la marche permettant une étude biomécanique personnalisée et exhaustive, conduisant à des propositions et recommandations rééducatives, médicales et chirurgicales individualisées. Parole d'expert. À partir des capteurs et des caméras infrarouges qui ont enregistré la marche, on va pouvoir analyser les paramètres spatio-temporels tels que la vitesse de marche, la cadence, la longueur des pas. Donc à partir des capteurs et des caméras infrarouges, on va pouvoir avoir une reconstruction en 3D du mouvement. À partir de cette reconstruction en 3D, on va pouvoir avoir une estimation du squelette sous-jacent. On peut aussi utiliser cet examen qu'on a fait aujourd'hui à des fins de recherche. On mène une étude actuellement sur l'analyse de la marche et l'intelligence artificielle. Toute cette recherche menée au sein du LATIM et au sein du groupement d'intérêt scientifique BioChag permet de proposer à ces enfants des traitements personnalisés et à la pointe. Qui peut en bénéficier ? Tout enfant en Bretagne peut bénéficier de cet hôpital de jour de la marche sur indication d'un médecin de médecine physique et de réadaptation, d'un orthopédiste pédiatre ou encore d'un neuropédiatre. Quel bénéfice pour le patient ? Une meilleure compréhension musculo-squelettique des troubles de la marche de l'enfant et une aide personnalisée à la thérapeutique.